Le pape Benoît XIV, au XVIIIe siècle, disait Regnum Galliae, Regnum Mariae. Le royaume de France est le royaume de Marie. Pourquoi disait-il cela? Précisément parce que c'était connu que Louis XIII avait consacré son royaume à Marie au titre de son ascension, fête que nous fêtons aujourd'hui. Et il y avait en France, en ce XVIIIe siècle, une grande dévotion mariale, propagée par un célèbre prédicateur, missionnaire, surtout dans l'ouest de la France, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Oui, la France était vraiment le royaume de Marie. Et Marie protégeait son pays. Dans les litanies de la Vierge Marie, nous l'invoquons sous le titre « Secours des chrétiens ». Et ce n'est pas quelques mots, c'est une réalité. Il suffit de regarder un peu quelques livres, lire un peu l'histoire de notre pays, et nous voyons que Marie a bien protégé la France. Elle nous a délivré des Sarrasins à Poitiers. Elle a protégé l'Europe de l'islam par la victoire de Lépance en 1571, par la victoire en Autriche à Vienne et à Budapest en Hongrie au XVIIe siècle. Elle nous a protégés du protestantisme par Sainte Jada. Elle a veillé sur notre pays par de nombreuses apparitions, surtout au XIXe, la rue du Bac, ici à Paris, la Salette, dans le Dauphiné, Lourdes, Pontmain. Pontmain, comme je le disais ce matin, où elle est intervenue précisément pour empêcher les armées prussiennes d'envahir tout notre pays. Quand on regarde cette histoire de notre pays sous la protection de Marie, on pourrait avoir la tentation de dire « mais cela est donc tout fini, y a-t-il eu l'espoir de revoir ce royaume de France, royaume de Marie ?» Pourquoi c'était ce royaume de Marie? Parce que précisément les gens à l'époque priaient Notre-Dame, priaient le chapelet, priaient le rosaire. Ils avaient une grande dévotion mariale. Surtout en ce XIXe siècle, après le désastre de la Révolution, où les révolutionnaires ont voulu abolir le culte catholique, la dévotion à Marie. Ils ne se sont pas contentés de mots, ils l'ont mis en pratique. Je pense uniquement au génocide vendéen, où des familles, des enfants, des femmes ont été massacrés par les colonnes infernales. Et tout ça au titre de la liberté révolutionnaire. Alors, ce regard de dévotion mariale, après la Révolution, a envahi tout le pays, d'où Notre-Dame venant apparaître à des enfants. Alors, il faut se dire que cette dévotion mariale peut se reproduire. Ce royaume de Marie peut de nouveau éclore. Comment? Partout. Par notre fidélité à invoquer Marie, par notre chapelet quotidien, voire le rosaire si nous le pouvons, en vivant comme des enfants de Marie, en pratiquant les vertus dont elle nous donne l'exemple, foi, espérance, charité, pureté de corps et d'esprit, véritable humilité. Et plus les forces chrétiennes augmentent, plus on va renouveler notre ferveur mariale. Alors, avant de renouveler cette consécration de notre pays à Marie, au titre de son ascension, promettons dans ce jour à Marie de vivre comme ses enfants. Renouvelons de tout notre cœur cette consécration en nous unissant de notre pays à Marie selon le vœu de Louis XIII. Alors, on pourra de nouveau vraiment dire
et entendre de nouveau Regnum gardé, Regnum marié, le royaume de France est vraiment le royaume de Marie.